Quelque part là. Bonjour, Sirius, comment tu vas? Oh, salut Frangine, comment tu vas? Oh, ma mère, viens. Nous allons commencer ce direct parce que beaucoup sont déjà connectés. Par respect pour leur forfait, il est question qu'on commence le direct. Bonjour. Comme vous pouvez le constater à travers le titre, il y a des gens parfois quand ils dorment chez eux, ils ne font aucun rêve. Aucun rêve. Mais le matin, ils vont s'asseoir quelque part à la cour avec les autres, puisque les autres racontent un rêve. Tous, chacun veut créer un rêve. Même quand il n'a pas rêvé, il crée le rêve. La folie. Il instaure une folie autour de lui. Vraiment, mes frères gabonais, il y a des fois, quand on a un regard objectif, on est partagé entre la mort de soi et la honte.
Chaque jour que Dieu fait dans ma vie, le Gabon devient une nouvelle découverte pour moi. En fait, je découvre le Gabon tous les jours. Ah, Yvon, merci beaucoup. Le Gabon est un pays qui change. Je ne sais pas si c'est un pays caméléon. Avec un peuple caméléon, tout change. Quand tu dis que le Gabon est déjà comme ça, on change un mais là. Monsieur le Président Oligui, je pense que nous t'avions déjà adressé des messages, des conseils. Nous avions crié. Monsieur le Président, on a sauté, on a tout dit. Mais à un moment, bonjour Régit, à un moment je me demande, vous-même, Monsieur le Président, dites-nous, quel est le langage qu'on doit tenir pour s'adresser à vous, afin que vous puissiez nous comprendre. C'est-à-dire que Ali avait dit parler en anglais. Donc, les gens qui ne savaient pas parler en anglais, nous nous sommes retirés que Ali, lui, il parle maintenant anglais. Nous, on se retire parce qu'on ne comprend, on ne parlait pas anglais. Mais, Monsieur le Président, dites-nous vous-même, pour qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre vous et votre peuple. Prenez les chaînes de télévision là. Vous prenez un micro, Monsieur le Président, pardon. Dites-nous, dans quelle langue nous on doit vous parler. Parce que j'ai comme l'impression que nous sommes dans un débat de sourds. Bon, j'apprécie bien mes amis et les frères qui sont déjà là-bas. Sans projet, leur seul projet, c'est de mal parler des autres, de détruire les autres. Parce qu'au Gabon, la promotion ne vient plus du fait que vous êtes compétent. La promotion vient maintenant du fait que vous savez dénigrer les autres. Vous savez pourrir l'existence des autres. Mais, Monsieur le Président, faut nous dire qui fait ça. Parce que le conflit des hommes politiques là, qui a amené la famine au Gabon, la souffrance, la pauvreté. Parce qu'à chaque fois que les hommes politiques se battent, nous les hommes politiques là, à chaque fois que nous nous battons là, c'est le peuple qui en pâtit. Hein? C'est le peuple qui en pâtit. Parce que quand on vient maintenant, comme le président Ligui, vous-même vous êtes l'exemple. Quand on vient maintenant récompenser, les gens vont d'abord récompenser les chapelles politiques. On élève maintenant tout le monde. Même les chiens d'un homme politique vivent même mieux qu'un citoyen gabonais. Ça là, on ne revendique pas. Mais Monsieur le Président, je vous ai dit la dernière fois qu'il n'y a pas deux hontes dans la vie. Il n'y a qu'une seule honte. Lorsqu'on est au sommet de la pyramide, on ne tient pas les débats du bas niveau. Moi, je ne sais pas ce que devient un président au Gabon aujourd'hui, ou c'est un argument de féman, ou c'est un argument de business. Un président de la République, on n'utilise pas le président de la République n'importe comment. Les gens sont partis, Monsieur le Président, ils vous ont amené à Oyem. Ils ont fait de vous le président d'honneur d'un mouvement. Ils ont fait de vous le président d'Osiman, président d'honneur. Je n'ai rien contre Osimano, Monsieur le Président.
Je n'ai rien. Mais votre statut en tant que président de la République ne vous permet pas d'être président d'honneur d'un mouvement. Vous pouvez aider les mouvements. Parce que vous êtes déjà le président de la République. En tant que président de la République, chef de l'État, rentrer encore comme président d'honneur dans un mouvement signifie que vous devenez partiel. Cela voudrait dire que vous n'êtes plus vrai. Cela voudrait même encore dire que vous servez certains et non d'autres. Nous, on a gardé le silence. On a souvent que, oh, qu'est-ce qu'on vient de faire au président là? Mais nous, on n'a pas de voix. Parce que même quand on parle, on ne nous entend pas. Même quand on a promis au peuple que laissez-nous, on va parler pour vous. Le président va écouter. On se rend compte que, mais la honte là, au Sonobi, bien, on a maintenant on dit au peuple que le président ne nous écoute plus. Excusez-nous, on vous a dit qu'on peut parler en votre nom, mais là, il ne nous écoute plus. Hein. Nous avions plié les doigts, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République, vous êtes le père de la nation en devenant président de la République. Par conséquent, vous ne pouvez pas dire dans votre maison que je suis le président d'honneur de l'un de mes enfants. Les autres ne vont pas bien se sentir. Voulez-vous nous faire comprendre que tout le Gabon doit rentrer dans Osiman quand on sait que le terme Osiman n'est même pas national, c'est FAN. Le gars de Chibanga, quand tu lui dis Osiman, il sait qu'Osiman c'est quoi. Mes frères d'Osiman, je n'ai rien contre vous. Ne prenez pas ça mal. Le live là, ce n'est pas pour vous. Mais je prends des exemples pour que le président sache. Les gens se sont levés au pont d'Akébé, Monsieur le Président. J'ai des documents. Bonjour Michel. Les gens se sont levés là au pont d'Akébé. Ils ont cassé la maison d'un ressortissant, les tables d'un ressortissant à Oussa. Gabonais parce qu'il a déjà les papiers. Gabonais citoyen parce qu'il vote. C'est pas les gars du... C'est pas le bas peuple qui avait donné la nationalité à ce monsieur. Ce n'est non pas le bas peuple qui lui a donné la carte. Mais il est citoyen gabonais. Lorsqu'il est venu faire son étable de vente de moutons et tout là, tous les gens d'Akébé savent que cette zone-là était inexploitable. Quand l'eau montait, c'est là où ça tournait. C'est-à-dire quand vous étiez en bas là-bas, on ne pouvait pas vous voir. Monsieur le Président, si on doit casser ce monsieur-là pour un bien, pour le bien national, pour mettre en place un projet, et parce que ceux qui sont venus casser ce monsieur ont cassé en votre nom. Voyez-vous, Monsieur le Président, pour casser quelqu'un, il faut d'abord dédommager la personne. Mais on aurait d'abord dû dédommager ce monsieur. Mais ce que certains de nos frères ont trouvé à faire, c'est de le gifler, au prétexte qu'il n'est pas gabonais. C'est vrai, mais la méthode, la procédure. Voilà qu'on arrive, Monsieur le Président. Qui est le président de la République? Donc, les gens vont faire le business politique, mais ils mettent le nom du président dedans. Et depuis dimanche, nous regardons pour voir le comportement, la réaction du président. Le président ne parle pas. Rien n'est dit. On prend le nom d'un président de la République, on réduit le nom d'un président de la République au niveau des bandits. Le président de la République ne dit rien. On commence maintenant à avoir peur et honte. Est-ce que ce n'est pas le président lui-même qui joue à ces jeux?
Monsieur le Président de la République, je suis certes votre grand frère. Mais lorsqu'on est sur un trône, si on a le trône du pouvoir, on est plus petit. On devient systématiquement grand. Monsieur le Président, nous on commence maintenant à avoir peur. Oh. On pense qu'en te soutenant, nous faisons chemin ensemble. Mais vous changez de direction. Est-ce que la voiture là va vraiment arriver? Là où nous tous on veut que la voiture là arrive, est-ce que nous faisons chemin ensemble? Les gens qui veulent organiser les états généraux du MAPAN. Enfin, il y a des fois, il y a des fois, je me dis que ça, on est où là? À Tarzan. Pourquoi nous sommes allés à l'école? Les états généraux, les gens veulent organiser les états généraux du MAPAN. C'est quoi le MAPAN, monsieur le Président? Le MAPAN, c'est quoi? Mais pire, ils viennent tenir un truc sur la toile. Ils disent, on va les matins, tout comme ils parlent du pouvoir de MAPAN. Et ils vont faire destituer le général de MAPAN. Ils vont destituer Danger. Mais ils disent que c'est le président Oligui. Ils citent votre nom. C'est le président Oligui qui devient président en remplacement du général de MAPAN. En remplacement de Danger. Qui est... Ça, c'est quel type de promotion, monsieur le président? Même la Bible déclare qu'on ne cite pas le nom de Dieu en vain. On ne bafoue pas le nom d'un président de la République. On va faire un truc, on dit, le président de la République est devenu chef des bandits. À Tarzan. Et le président ne dit rien. Les services spéciaux ne disent rien. Ah ça. Et on veut un Gabon prospère. Le président de la République, on dit ici, est Foussinen. Bazona, présidente, le président là, on enlève donc quand on était au Gabon là, donc le général de MAPAN était au-dessus du président de la République. Donc Danger est au-dessus du président de la République. Et que à ça vraiment et que ça c'est un très bête, ça c'est de l'impolitesse. Ça c'est quel pays? Quelqu'un va manger, va boire dans un bar. Comme il a dit bonjour à Oligui, peut-être en marchant, je ne sais pas s'ils se sont rencontrés au marché, il dit, Oligui et moi on parle. Quelqu'un va aux toilettes, il a vu un journal où il y a la photo d'Oligui. On a écrit une information là, quand il sort des toilettes, il va s'asseoir au bar, j'étais avec Oligui. Et monsieur le président, ah ça, vraiment, maman, nous on a vu. On a vu. On a vu. Et on va encore voir. Monsieur le président de la République, si vous voulez résoudre le problème des démunis, le problème des Madouaka, le problème des Mapan, monsieur le président, il n'y a qu'une chose à faire. Créer la peine de mort pour, je dis bien, créer la peine de mort contre la pauvreté. Tuer la pauvreté.
La pauvreté doit être condamnée à mort dans notre pays. La souffrance doit être condamnée à mort dans notre pays. Vous allez voir que vous aurez un bon pays. Vous allez voir que les choses iront mieux dans le Gabon. Vous pouvez faire tout ce que vous faites. Si le Gabonais est dans la précarité totale, il est souffreteux, il vit dans la souffrance. Monsieur le Président, États généraux, capitaines généraux, souverains généraux, villages généraux ou communautés, il n'y aura rien. Les gens viennent vous dire, Monsieur le Président, qu'ils vont organiser les États généraux des MAPAN. Dites-moi quels sont les MAPAN organisés. Les Mapan d'Ibitam ne connaissent pas le général de Mapan. Le général de Mapan que vous venez de destituer là. Les Mapan d'Ibitam ne le connaissent pas. Les Mapan de Minvoul ne le connaissent pas. C'est les Mapan de Kingele ou de Libreville ou je ne sais pas qui le reconnaissent. Pour organiser les États généraux, il faut d'abord avoir une organisation constituée, légale. Comment on peut venir vendre un business de dupe à un président de la République? Mon grand frère Sami, à Bokal, est-ce que nous sommes encore jeunes? Grands. Nous sommes encore jeunes. Pourquoi on veut rester jeune à vie? Il y a des gens qui veulent même qu'on les appelle enfants. Grand, est-ce que nous sommes encore jeunes? Vous allez tenir une téléconférence, des assises. Et comme projet politique, le président de la République devient un chef de bandit. Le chef de Mapan. Il remplace qui? Le général de Mapan. Il remplace Danger. Il n'y a pas un coup plus macro que le coup là. Monsieur le Président de la République, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que dans le Mapan, qui est l'environnement dans lequel vivent les enfants du bas du Bazo, les enfants des familles prolétaires, démunis, il y a 3 types d'enfants. Il y a à l'intérieur, Monsieur le Président, l'enfant de la rue, qu'on appelle le goudronnier, Monsieur le Président de la République. Cet enfant-là, il est soit abandonné par lui-même, il n'a personne, il n'a jamais reçu d'éducation, il est là, il pavane dans la nature. Le seul moment où il arrive à trouver un éducateur, c'est quand il est arrêté, amené à la police. C'est à la police qu'on l'éduque. Et le seul moment où il mange, sans dépenser, sans voler, sans tricher, c'est quand il est en prison. C'est là-bas aussi où cet enfant va connaître le courant cadeau, le cadeau, mais dans la chosification de son âme. Cet enfant de la rue, personne ne le gère. Il se gère lui-même. C'est la loi de la jungle. Quand il peut, il fait. Quand il ne peut pas, il s'abstient. Cet enfant-là fait partie du Mapan. C'est lui le boss du Mapan. C'est cet enfant-là qui gigue le Mapan. Il y a le Wise Boy. Le Wise. Le Wise Boy. C'est celui-là qui a la télé chez lui, qui connaît la Noël. Pas au niveau des enfants de bière, mais qui connaît la Noël. Et qui a su intégrer la rue.
de la rue. Il n'est pas totalement de la rue. Il est celui-là qui est quitté de la maison de son père pour aller à la rue. Et il y a l'enfant du Madouaka qui est dans le Mapan. Le Mbindi, l'enfant qui ne maîtrise rien. Le Mougou, le Nyama, le gars-là. Ce gars-là, il est dans le Mapan, mais il n'a pas d'influence. Parce que son père est un peu riche dans le Mapan. Alors, le gars-là, le Wise, c'est le passeport de cet enfant. L'enfant du riche du Mapan. Le Wise Boy, comme il est proche de lui, lui aussi à la télé, c'est lui qui devient son passeport auprès du gars de la rue. De ces trois types de gars-là, ils ont venu vous dire qu'ils gèrent qui? Ils vous disent qu'ils gèrent qui? Maintenant, pour vous sucer l'argent, pour vous sucer les voitures, pour prendre tout ce que vous avez, ce qu'ils peuvent prendre chez vous, manque de peau, ils viennent sur Facebook, sur TikTok, dire que en remplacement de Danger, le général Mapan, le président Oligui est désormais le président, le général du Mapan. Monsieur le président, si tu prends ce type d'individu-là, 4 coups de chicotte aux fesses, personne ne va vous reprocher. C'est pas normal. Mais la meilleure, c'est quoi? Un jour, moi j'ai entendu quelqu'un dire, Fortuné, toi aussi tu as mangé, tu vas se faire prendre l'argent chez... Parce que c'est au Gabon, hein, ce sont des bandits, des tricheurs qui sont mieux écoutés. Des vendeurs d'illusions. Ce sont eux qu'on écoute. Parce que la preuve, c'est que la majorité, certains sont des grands voleurs là-bas. Monsieur le Président, les mêmes gars qui vous appellent à être le roi du Mapan, vous savez que c'était aussi les lieutenants, c'était les hommes de main de Opianga. Parce que quand les gens regardent la situation, nous on observe de loin. Parce que nous on n'a personne devant, personne derrière, ni à gauche, ni à droite. C'est pourquoi j'ai fait le montage vidéo là. J'ai envoyé ça dans tous les groupes. Attention n'est pas derrière, c'est devant. Merci Rodrigue. Monsieur le Président, les mêmes gars, ces mêmes gars étaient avec, c'était des enfants d'Opianga. Ces mêmes gars aujourd'hui, comme Opianga est tombé, ils s'accrochent à vous. Regarde. Ceux qui étaient avec Omar Bongo, quand le PDG, le bateau du PDG avait chaviré en 2009, ils sont sortis du bateau en disant non, on n'était pas avec Bongo. C'est Bongo qui nous avait attrapé par le cou. On était obligé d'accepter. Bongo, c'est si. Ils sont rentrés dans l'opposition. Dès qu'Ali a pris le pouvoir, boum, ils sont partis chez Ali. Ah, vraiment, on était là, c'était juste pour aller faire un jeu, pour faire un contrepoids et avoir les secrets. Dès qu'Ali a chuté, tombe. Ils sont venus dans l'opposition. On n'était pas avec Ali, machin et tout, et tout, et tout. Ah, des mouvements naissaient. Dès que vous-même vous aviez fait le coup de libération, beaucoup qui étaient dans le grand remplacement, dans la Young Team, sont revenus autour de vous. Oh, c'est vous.
Mais quand vous réunissez ce type de colonie de traîtres, ce type de traîtres, Yvon, merci, ce type de traîtres, vous pensez que demain matin, c'est vous qu'ils vont abandonner, ils vont pardonner. Dans la vie, quand vous voyez déjà quelqu'un venir auprès de vous en critiquant l'autre, faites attention. Lui là, il n'est plus vrai. C'est ça que moi je voulais vous dire, monsieur le président. Mbora Wabe Akoro, celui qui est fâché, il part. Mais moi je vous dis, monsieur le président, faites vite. Ce n'est pas un ordre, mais je vous assure, pour votre bien, revenez très vite vers la raison. Et demandez à ce qu'on ne cite plus votre nom n'importe comment. Je vous le dis, monsieur le président, revenez très vite sur les lignes. Nous, on vous soutient avec cœur. Mais là où les gens bafouent votre autorité, vous-même vous voyez, ce n'est plus que nous on dit. Si nous, de loin, on voit ce que nous voyons là, vous qui êtes prêts, vous croyez que vous ne voyez pas ça? Les petits enfants deviennent impolis, et ensuite les aînés, ils peuvent manquer du respect aux autorités que vous-même vous aviez donné le pouvoir. Et certains des aînés, dans votre cercle de pouvoir, encouragent ces petits-là à manquer du respect aux aînés parce qu'ils veulent aussi venir s'asseoir à leur place. Vous êtes devenus quoi là-bas au gouvernement? Les bons noms Thomas. Quitte là, je vais m'asseoir. C'est comme ça qu'on va vous appeler. Les quitte là, je vais m'asseoir. Aka. Il y a assez de place pour tout le monde. Est-ce qu'on est obligé de détruire le nom d'un président de la République parce qu'on veut seulement avoir 1 million? Même si vous voulez avoir 1 million, allez-y demander. Comment on peut dire qu'un président de la République est désormais le général de Mapan? Mais ça, c'est quelle aberration? Même vous-même qui avez pensé à ça, ça c'est à court d'arguments, les gens qui ne pensent plus long. Un président de la République, vous le prenez, vous l'amenez là-bas, vous dites qu'il est président d'honneur d'un mouvement. Bon, s'il est président d'honneur d'un mouvement au Weletem, nos frères du Sud, qui est président d'honneur de leur mouvement? Qui sera président d'honneur là-bas? Le président doit être neutre, de telle sorte qu'il ait un jugement impartial. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais, Samy, grand, je te jure, tu peux être général de Mapan. Si tu as enlevé Gaël, mais toi-même, tu peux être général de Mapan. Pourquoi, Samy, tu es obligé de dire que le président de Mapan aujourd'hui, c'est Oligui? Pourquoi? Oligui était bandit. Est-ce qu'Oligui, c'était un enfant de la rue? Oligui, c'est un wise boy. Il a traîné où? Au train vert. Il a été au by night. Mais enfin, le Gabon, là, vous nous faites peur maintenant. On a déjà peur de vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, aller te mettre même à côté du président, il y a quelqu'un qui peut même t'injecter. Vous marchez maintenant avec tout. Tout le monde va maintenant commercialiser le mensonge. Monsieur le Président, vraiment, ce n'est qu'un conseil. Ah, je m'en fous. Vraiment, c'est un conseil, Monsieur le Président. Si vous voulez organiser les états généraux de Maduaka, il faut d'abord déterminer les Maduaka, les circonscrire en fonction de leur classification. À partir de là, vous les organisez. Une fois ils sont organisés, ils peuvent aller organiser les états généraux. Je le dis parce que fortunément, moi, je ne suis plus jeune.
Je ne suis plus un gars de Madouaka, mais j'ai grandi à l'intérieur. Ceci dit, Monsieur le Président de la République, c'était Fortuné Edou, le humble serviteur des voix sans voix, membre du PJC, cadre de l'Union nationale. Si je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est pour éviter la folie des sommeils sans rêve. Merci.